l'impôt sur les sociétés au Gabon. Rien que le nom peut parfois sembler un peu complexe, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est un passage obligé pour toute entreprise qui veut réussir. Alors l'idée aujourd'hui, c'est simple. On va démystifier tout ça. Si l'idée de faire des affaires au Gabon est sur la table ou si c'est déjà une réalité, eh bien ce qui suit est tout simplement incontournable. Parce que, soyons clairs, bien piger comment fonctionne cet impôt, ce n'est pas juste une question de paperasse. C'est la base pour être en règle, bien sûr, mais aussi pour piloter intelligemment sa stratégie fiscale. Allez, c'est parti. On se donne un petit défi, tout comprendre des règles clés en moins de 5 minutes. Promis, on va faire simple et efficace. Bon, première chose, de quoi parle-t-on exactement? C'est quoi ce fameux impôt sur les sociétés qu'on appelle plus souvent l'IS? En fait, c'est assez direct. L'IS, c'est un impôt qui vient tout simplement taxer les bénéfices, les profits si on préfère, que les sociétés et autres personnes morales réalisent au Gabon. Et tout ça, ça se calcule sur une période bien définie, l'exercice fiscal. Le plus souvent, c'est tout bête, ça correspond à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Ok, on sait ce que c'est. Maintenant, la question logique, c'est qui doit le payer? Qui est concerné par l'IS? Alors là, la liste est assez vaste. On a bien sûr les classiques, les SARL, les SA, mais ça ne s'arrête pas là. Ça concerne aussi les organismes publics qui font du commerce, les coopératives et même, petite particularité, certaines personnes physiques qui décident d'opter pour ce système pour leurs bénéfices. Bon, on a le quoi et le qui, il nous manque le comment. On entre maintenant dans le vif du sujet. Comment calcule-t-on cet impôt? C'est vraiment le cœur du réacteur. Pour calculer, le point de départ, c'est ce qu'on appelle la base imposable. Et attention, petite subtilité, ce n'est pas juste le bénéfice qu'on lit à la fin du bilan. Non, non. On part du bénéfice comptable et on lui fait subir quelques corrections. On rajoute les dépenses qui ne sont pas acceptées fiscalement, comme les amendes par exemple, et on enlève certains produits. C'est un peu un nettoyage fiscal. Et là, un petit détail qui a son importance. Une fois qu'on a ce fameux bénéfice imposable, on l'arrondit toujours. Mais attention, aux milliers de francs CFA inférieurs. C'est une petite règle à connaître, ça peut jouer un peu sur le montant final. Ok, la base est prête, il ne reste plus qu'à appliquer le taux. Mais alors, quel est ce fameux taux? Le voilà, le chiffre à retenir, 35%. C'est le taux standard de l'impôt sur les sociétés au Gabon. 35%. Maintenant, attention, ce 35%, c'est la norme, mais il y a des exceptions. Il faut savoir que certains cas particuliers, comme des établissements publics ou la Banque gabonaise de développement, peuvent bénéficier de taux plus bas, à 20 ou 18%. Savoir calculer, c'est bien. Payer à temps, c'est mieux. Alors concrètement, comment ça se passe niveau calendrier? Quelles sont les dates à ne surtout pas manquer? Le paiement se fait en 3 étapes. C'est un rythme à bien avoir en tête. D'abord, il y a un premier acompte à payer avant le 30 novembre. Ensuite, un deuxième avant le 30 janvier. Et pour finir, on règle le solde, tout le reste, avant le 30 avril. Et là, attention, piège classique. Ne pas confondre les dates de paiement avec la date de la déclaration. La déclaration finale, la fameuse liasse fiscale, c'est pour le 15 mai au plus tard. C'est une autre date, mais elle est tout aussi capitale. Allez, on arrive à la dernière pièce du puzzle, la compta. Une fois qu'on a calculé et payé tout ça, comment est-ce qu'on le fait apparaître proprement dans les comptes de l'entreprise? En fait, la logique est assez simple. D'abord, l'IS est une charge, donc il vient réduire le résultat net de l'entreprise. Logique. Ensuite, tant qu'il n'est pas payé, il apparaît comme une dette fiscale dans le bilan. Et enfin, au moment du paiement, il y a une sortie d'argent et la dette disparaît. Le cycle est bouclé. Voilà, on a fait le tour des points essentiels. Pour être sûr que tout est bien en place, on récapitule tout ça en un clin d'œil. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir? L'objet, taxer les bénéfices. La période, l'année. La base, le résultat comptable qu'on a un peu corrigé. Le taux, le fameux 35%. La date de déclaration, c'est le 15 mai. Et pour le paiement, on n'oublie pas le rythme en 3 fois. Novembre, janvier et avril. Et voilà, les bases de l'IS au Gabon n'ont, je l'espère, plus de secrets. Mais au fond, connaître les règles, ce n'est que la première étape. La vraie question, la plus intéressante, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment s'appuyer sur tout ça pour bâtir une stratégie fiscale vraiment intelligente et optimisée? Le vrai travail commence maintenant.